Donc nous allons passer maintenant à la présentation sur l'étude de cas donc Sénégal que je vais prendre en charge, même si je n'en suis pas l'auteur principal. Je vais passer à la dernière diapo suivante. Bon, tout d'abord, je dois d'abord m'assurer que mes collègues sont présents. Donc Arona et Christian, vous êtes là à distance, prêts à intervenir, au moins après la présentation? Oui, je ne sais pas si on nous entend, mais on est là. Si, on t'entend, Christian. Bien, donc je vais vous présenter cette deuxième étude de cas, donc un modèle de simulation des multiples fonctions donc de l'élevage au nord du Sénégal pour évaluer l'impact de la combinaison de la collecte du lait en milieu pastoral et de l'installation de mini-fermes laitières. Donc cette présentation a été préparée par Arona Diao, donc qui est je dirais, le directeur technique de la laiterie du Berger, donc LDB, qui est une petite industrie de transformation laitière au nord du Sénégal, et puis en collaboration avec des collègues du CIRAD et de l'université de Dakar. Donc ce travail, comme le précédent, a été initié dans le cadre de ce Global Agenda for Sustainable Livestock, qui est une plateforme multi-acteurs supportée par la FAO, vous avez le site internet là, et qui essaie de promouvoir des démarches politiques, des options techniques, et d'argumenter pour développer un élevage durable dans sa diversité, à l'échelle du monde, à l'échelle mondiale, à l'échelle globale. Et c'est une étude de cas qui a été développée dans ce cadre-là, dans le cadre d'un réseau sur les systèmes pastoraux et agro-pastoraux, et particulièrement ici mis en œuvre par le PPZS, donc, qui est une équipe de recherche au Sénégal qui travaille sur ces systèmes pastoraux. Alors de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une petite industrie laitière, la laiterie du Berger, installée depuis 2007 au nord du Sénégal. Voilà, la laiterie, oui, c'est ça, Richard Toll, ça doit être ici, voilà. Donc c'est installé en 2007 avec une idée initiale. C'est un social business qui s'est implanté à l'origine avec cette idée de social business, avec la volonté de développer une collecte du lait en milieu pastoral, non pas de développer des fermes laitières modernes comme ça s'est vu un peu partout en Afrique autour des villes, mais là d'être en contact direct avec les producteurs pastoraux et de collecter le lait dans ce milieu-là. Donc depuis 2007, 800 éleveurs sont rentrés dans ce système de collecte du lait, dont une des idées, au-delà de solliciter les systèmes traditionnels, était bien sûr de limiter la dépendance du pays au lait importé, avec une consommation, vous voyez, annuelle de 450 000 tonnes par an. Bon, en 2010, ça ne fait qu'augmenter avec la croissance du niveau de vie et de la population dans ces pays-là, et puis un niveau d'importation de 61%, alors que le reste donc, était fourni par les systèmes traditionnels et principalement les systèmes pastoraux. Voilà, donc une grosse facture avec l'idée donc de ici soutenir une production locale. Donc comment ça a été fait? Il y a eu une implantation d'un réseau de circuits de collecte du lait. Évidemment, alors vous voyez ici en couleur ce réseau de collecte autour de la laiterie dans un rayon d'environ 30 à 40 km. Donc la laiterie est installée au bord du fleuve où il y a de l'eau, où il y a de l'agriculture irriguée, donc un certain nombre de ressources et de population. Et dans les parties jaunes et vertes où l'on voit que se développent ces circuits de collecte, on est dans le milieu purement pastoral, vous verrez quelques photos tout à l'heure, donc dans un système mobile dépendant des steppes semi-arides donc du nord Sénégal, donc très peu productives globalement. Voilà, alors la question donc, c'était de développer ce réseau de collecte et de fournir évidemment des services aux éleveurs, puisque dans un système traditionnel fortement mobile, évidemment, il est difficile d'approvisionner une laiterie tout au long de l'année. Donc un certain nombre de services de type intrants alimentaires, de type services sanitaires aux troupeaux, étaient appuyés par la laiterie du Berger pour solliciter et pour améliorer cette production au niveau de ces systèmes. Voilà à quoi à peu près ressemblent ces systèmes d'élevage. Donc la première photo
En haut à gauche, vous voyez un campement, en fait, avec ici le corral où le bétail est gardé la nuit, au moins une partie du troupeau, et très souvent d'ailleurs les vaches laitières. Ici, donc, la traite. L'utilisation donc des résidus de récolte, que ce soit les pailles de céréales qui sont traitées ou les exploitations ici de canne à sucre dans la vallée du fleuve, qui fournissent un certain nombre de sous-produits que la laiterie du berger a sollicité pour améliorer donc les systèmes d'alimentation. Ici, vous voyez d'alimentation du bétail. Ici, vous voyez donc le système de collecte du lait avec, dans un premier temps, c'était des pick-up. Aujourd'hui, c'est des petits tuk-tuk qui sont utilisés parce que moins onéreux. Et puis, donc, collecte une fois par jour, le matin de bonne heure, le collecteur passe dans ces campements qui réunissent généralement plusieurs éleveurs au niveau du point de collecte. Donc voilà un peu le milieu. Alors, depuis 2006, depuis 2016, alors, je vais passer, voilà. Donc, dans un premier temps, entre 2007 et 2010, l'accroissement de la production de lait est passé de 300 à 900 tonnes auprès de la laiterie du berger, essentiellement sous l'effet d'un accroissement du nombre d'éleveurs collectés dans ce milieu pastoral. Donc, extension des réseaux, multiplication des points de collecte, etc., et accroissement du nombre de membres de pasteurs. À partir de 2015, il y a eu la volonté de changer un peu de stratégie, dans la mesure où ces systèmes traditionnels, évidemment, sont un peu limités en termes d'intensification, et donc par rapport à une capacité de traitement de l'usine qui est de l'ordre de 7000 tonnes par an, on était évidemment loin de pouvoir alimenter l'industriel avec la petite industrie avec cette quantité. Donc il a été décidé de compléter ce réseau de systèmes d'élevage traditionnels, pastoraux, par d'une part la mise en place d'une ferme pilote, en jaune, vous voyez ici, et d'autre part la mise en place de mini-fermes, dont je vous donnerai quelques détails par la suite sur leur organisation. Et tout ça étant destiné donc à alimenter l'usine de transformation du lait, qui était donc confrontée à deux grands enjeux. D'une part, la quantité de lait fournie à l'usine, sachant que cette usine donc, ensuite transforme le lait et délivre les produits sur Dakar, pour l'essentiel, mais aussi localement. Donc une filière bien constituée et demandeuse, je vous l'ai dit tout à l'heure, une demande qui croît sans arrêt. Mais donc compléter ce dispositif avec des mini-fermes laitières destinées à améliorer la quantité et aussi à réduire la variabilité saisonnière de la collecte du lait, puisque en système traditionnel, les élevages dépendant essentiellement, même s'il y a des sous-produits disponibles, des ressources naturelles, il y avait une forte variation saisonnière qui évidemment n'arrangeait pas du tout l'industriel. Voilà. Donc la question globale qui est posée par l'industriel ici, et Arona, j'espère, pourra intervenir pour préciser un peu comment il voit les choses, la question c'était, nous avons une démarche de social business, on tient à continuer à collecter du lait en milieu traditionnel, en milieu pastoral, mais on a des contraintes industrielles et commerciales qui font qu'on doit augmenter notre production. Comment on peut combiner cet ensemble de types de modèles de production tout en maintenant notre posture, tout en préservant notre posture de social business, mais aussi de business, comme tous les autres, qui doit faire fonctionner ses infrastructures et commercialiser son lait. Donc la question centrale est bien celle-là. Comment je combine cet ensemble sans avoir d'impact négatif à la fois sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan économique. Alors une petite chose que je n'ai pas dit, c'est que l'impact sur les fermes traditionnelles, ça a été quand même pour l'essentiel la sédentarisation d'une partie des troupeaux, dans un système pour l'essentiel mobile. Donc chaque éleveur traditionnel a sédentarisé quelques vaches laitières, de 5 à parfois un peu plus. Et donc là aussi avec des nécessités d'importation d'intrants au niveau de la ferme, mais aussi des risques de pression toute l'année sur la ressource, qui est elle fragile, sur l'écosystème. Et donc il y avait aussi des préoccupations environnementales de cet ordre qui devaient être prises en compte. Sachant aussi que, alors j'y reviendrai après parce que je crois que j'en reparle. Donc voilà, une mini-ferme laitière, ça ressemble à ça. Donc un enclos, quelques vaches laitières, 3 à 4 vaches laitières, et puis l'utilisation
d'une large gamme de sous-produits agricoles ou agro-industriels qui sont disponibles à partir de la vallée du fleuve, où, je vous l'ai dit, il y a des cultures irriguées, que ce soit des cultures de riz, de canne à sucre, de maraîchage, etc., et donc qui fournissent un potentiel de sous-produits agro-industriels relativement important, mais auxquels les éleveurs n'ont pas forcément facilement accès et auxquels la laiterie du berger donc, peut contribuer largement à améliorer le dispositif. Voilà. Alors, la problématique donc, de cette étude, c'était comprendre l'impact multifonctionnel de l'introduction de ces mini-fermes intensives dans la zone de collecte à partir d'un certain nombre de constats. Donc, quels ont été les impacts de l'implantation de ces réseaux de collecte depuis 2006, donc en milieu traditionnel. Bon, il y a une dimension biotechnique, c'est-à-dire amélioration de la production laitière en milieu traditionnel, à partir d'une modification du système d'alimentation et d'une modification aussi du système de gestion du troupeau, puisque je vous l'ai dit, il y a une séparation entre la grosse partie du troupeau qui est mobile, qui reste mobile, et puis les quelques vaches laitières qui sont sédentarisées à l'échelle du campement. Ça, c'est lié aussi à une dimension, alors je vais passer à la dimension sociale, qui est, je vous l'ai dit, un effet de sédentarisation partielle, non seulement des troupeaux, mais aussi des éleveurs. C'est-à-dire que les familles se sont réorganisées autour de cette opportunité, et une grande partie de la famille s'est finalement sédentarisée totalement tout au long de l'année, avec des effets secondaires qui sont l'accès aux services, beaucoup plus aisé que quand la famille devait bouger pour accompagner les troupeaux, des services de santé, des services d'éducation, mais aussi des questions de sécurité alimentaire, que ce soit locale ou distante, liées à l'augmentation de la production laitière dans les campements, mais aussi dans la région, et donc pour améliorer ce niveau alimentaire des populations. Bon, il y a une dimension économique qui est évidemment importante dans ce premier impact depuis 2006, c'est la consolidation d'une filière qui a trouvé sa place sur le marché de Dakar avec des produits ciblés, affichant clairement l'origine pastorale et locale du lait qui a été traité, et puis évidemment des emplois et des revenus réguliers aux éleveurs qui sont fournis par cette collecte du lait. Et puis dernière question, c'est la question environnementale. Elle est dernière ici, mais ça ne préjuge pas de son importance. Je vous l'ai dit, sédentarisation, donc augmentation de la pression sur les ressources, peut-être augmentation du nombre d'animaux aussi présents dans la région, sur des ressources qui restent très variables et fragiles, des modifications des flux de biomasse liées à l'utilisation des ressources naturelles, mais aussi des sous-produits agro-industriels, avec des effets sur la fertilisation des terres, et puis des questions évidemment de gaz à effet de serre, d'impact de cet élevage sur le climat, liés à des modifications du système d'alimentation. Donc voilà un peu tous les effets produits par cette première étape de collecte du lait en milieu pastoral. Et la deuxième partie de la problématique, c'est finalement, pour ces mini-fermes en cours d'implantation chez les éleveurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces impacts dans le domaine de la production-économie? Donc, à quel niveau de productivité faut-il viser pour avoir une profitabilité dans ces différents maillons que l'on souhaite développer, l'élevage traditionnel, l'élevage traditionnel amélioré, les mini-fermes et la ferme pilote. Dans le domaine socio-culturel, donc quelle est la place, la perception des nouveaux modèles de production par les familles d'éleveurs? C'est-à-dire que ces mini-fermes, par exemple, peuvent être implantées dans des milieux traditionnels. Bon, comment les éleveurs perçoivent cette nouvelle forme d'élevage? Quelles contraintes ça peut poser dans leur organisation interne et dans leur organisation sociale? Dans le domaine environnemental, est-ce que ces nouveaux modes de production peuvent avoir un impact sur la résilience de ces éleveurs face aux aléas climatiques qui restent importants? On sédentarise, donc on est moins mobile, donc on a peut-être moins de capacité de réaction face à des aléas et face à une grande variabilité des ressources. Donc comment est-ce que cela c'est vraiment stable sur le long terme? Et enfin, dans le domaine du développement local, comment concilier la consolidation de la filière et l'appui à ces différents types d'éleveurs qui pourraient se développer dans les années à venir entre fermes pilotes, fermes traditionnelles et mini-fermes. Voilà. Alors, juste donc ça, c'était la problématique générale. Donc, à partir de ces questions qui sont posées, on a, à partir du modèle conceptuel qui a été élaboré sur la multifonctionnalité de l'élevage à l'herbe, donc de l'élevage pastoral, on va dire, issu de la littérature et d'ateliers menés
collectivement dans le cadre de ce projet donc, lié à la plateforme FAO. Donc à partir d'un modèle conceptuel, on a construit un modèle de simulation à la demande de la laiterie du Berger pour essayer de simuler un certain nombre de scénarios et les présenter aux éleveurs, les discuter avec les éleveurs. Il ne s'agit pas ici de simuler en toute véracité ce qui risque de se passer sur le terrain, mais plutôt de se servir comme outil intermédiaire pour discuter des différentes options possibles avec les différents acteurs. Donc on a dessiné le terrain, donc avec la laiterie qui est ici, les réseaux de collecte, et puis vous voyez le fleuve, le lac de Guerre qui sert de réservoir, et en particulier pour les cultures irriguées. À partir de là, on a élaboré un premier modèle qui est aujourd'hui au stade de construction. Hein, donc je ne vous présenterai pas de résultats aujourd'hui très concrets sur des analyses de différents scénarios. On en est encore à l'élaboration. On a un stage de Master 2 qui travaille là-dessus. Mais l'idée, c'est donc à partir de ce modèle, donc vous voyez ici implanté le réseau de collecte. On a alors les mini-laiteries n'apparaissent pas sur ce schéma, mais on peut imaginer que ces mini-laiteries, en fonction de la distance au fleuve, en fonction du réseau que l'on va construire avec ces mini-fermes, entre le nombre et l'espacement de ces mini-fermes peut avoir un impact variable sur à la fois les aspects environnementaux, sur les aspects sociaux et de concurrence avec les autres types d'éleveurs. Mais l'idée de ce modèle donc de simulation de la multifonctionnalité, c'est d'avoir un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs environnementaux, par exemple ici les flux de biomasse, des indicateurs de production, la production laitière ici, de distribution de la production laitière dans l'année, au cours des saisons, mais aussi de revenus des éleveurs. Donc on va tester un certain nombre d'options, nombre de fermes pilotes, nombre de mini-fermes, espacement des mini-fermes, localisation des mini-fermes à plus ou moins grande distance des sources de sous-produits agro-industriels, et donc tester ces différents scénarios avec un certain nombre d'indicateurs qui vont représenter ces différentes dimensions de la multifonctionnalité, qu'elles soient sociales, environnementales ou économiques. Voilà, alors, bon là c'est juste pour illustrer un peu, donc on va jouer sur un certain nombre de facteurs. La structure des troupeaux, hein, nombre de vaches laitières, répartition de ces animaux dans l'espace, les critères de mini-ferme, donc c'est ce que je vous disais, la distance aux sous-produits, la distance à l'eau, la densité du réseau, le prix évidemment de la collecte qui va jouer un rôle important sur l'attraction auprès des éleveurs, les risques de transhumance donc liés à la variabilité des ressources. Donc les éleveurs, dans des années très difficiles, n'arriveront pas à survivre, leurs troupeaux en tout cas n'arriveront pas à survivre uniquement à base de sous-produits agricoles qui sont plus ou moins disponibles. Donc dans des années de fortes déficits pluviométriques et donc fourragers, la transhumance devra être maintenue. Donc, et on peut jouer aussi sur cet aspect-là donc à partir de la disponibilité de la biomasse en fonction de la pluviométrie, les caractéristiques du système fourrager qu'on veut mettre en place en fonction de la disponibilité en sous-produits, quelle va être la part de chacun des sous-produits dans la ration. Et puis, voilà, des paramètres liés à la production laitière et aussi ici à l'impact sur la production de gaz à effet de serre. Donc voilà un peu le type de modèle que l'on est en train aujourd'hui de développer dans le cadre de ce projet laiterie du Berger, on pourrait appeler ça, et qui va nous servir donc à tester un certain nombre de scénarios et à discuter de ces scénarios avec les différents acteurs. Alors la poursuite du travail, je vous l'ai dit, est en cours avec l'encadrement d'un étudiant en master, donc encadré à la fois par la laiterie, par l'Université de Dakar et par le CIRAD. On n'en est pas encore à la phase tout à fait de co-construire avec les acteurs, même s'il y a un certain nombre d'indicateurs qui, évidemment, depuis plusieurs années que nous travaillons avec la laiterie, un certain nombre d'indicateurs ont pu être collectés auprès des différents acteurs pour les intégrer dans cette approche multidimensionnelle. Et puis, donc, ensuite, il y aura cette phase de discussion des scénarios avec les acteurs et de voir quel impact peut avoir
donc la mise en place de ces mini-laiteries dans le secteur, et sous quelle forme, et avec quel modèle de production, etc. etc. Voilà, et puis une des perspectives, c'est aussi d'utiliser cette première étape de co-construction d'un modèle de simulation de cette fonctionnalité dans un projet plus important financé par l'Union européenne, qui se met en place dès maintenant pour 3 ans sur l'intensification laitière en Afrique. Et donc cette première étape va être tout à fait utile pour développer nos activités dans le cadre de ce programme qui travaillera non seulement au Sénégal, mais aussi au Burkina Faso, au Kenya, à Madagascar, etc. Voilà, je crois que j'ai terminé cette présentation.